Les éditions First présentent Retrouver le sommeil sans se prendre la tête. Une introduction à la pratique de l'hypnose suivie de 12 séances guidées par le docteur Philippe Haïm. Introduction. Dormez, je le veux. Cette célèbre formule, issue d'une pièce de Georges Feydeau, est devenue un véritable cliché de l'hypnose. Cependant, il faut se garder d'y voir autre chose qu'une réplique de comédie. En réalité, si l'hypnose se résumait à ce genre d'injonction, elle n'aurait pas plus d'efficacité sur le sommeil qu'un coup de baguette magique. Car chacun a fait l'expérience du paradoxe suivant. Plus nous voulons dormir, moins nous y parvenons. Pourquoi ? Tout simplement parce que le sommeil ne repose pas sur la volonté. C'est même tout le contraire. L'endormissement est toujours involontaire. L'hypnose, en soi, n'endort pas, et la transe hypnotique n'est pas de même nature que le sommeil. En revanche, l'hypnose nous met dans des conditions utiles, voire idéales, pour nous faire trouver ou retrouver le sommeil. Elle ouvre des possibilités, elle révèle un potentiel, met au jour des ressources qui sont en nous. Pour ce faire, elle utilise des chemins détournés, l'imagination, l'attention, le corps, qui ne sont pas ceux de la conscience ordinaire. Les séances proposées dans cet audio-guide ont pour objet de vous permettre d'éveiller ces ressources pour mieux vous endormir. Quelques considérations sur le sommeil et ses troubles. L'insomnie, les difficultés d'endormissement, les réveils nocturnes constituent des symptômes fréquents et particulièrement désagréables. Ils peuvent être la conséquence de différents troubles des cycles du sommeil, d'une affection physique ou psychique. Ils nécessitent même parfois un avis médical et un traitement adapté, auxquels ces séances ne sauraient évidemment se substituer. Cycle et troubles du sommeil nocturne. D'abord survient l'endormissement, aussi appelé stade 1. Les muscles se relâchent, la respiration ralentit, les pensées sont très aléatoires. Parfois, nous ressentons des soubresauts ou l'impression de tomber. Puis, lorsque nous dormons, nous traversons un certain nombre de cycles d'une durée de 90 minutes environ, constitués, pour simplifier, de 3 types de sommeil. Le sommeil lent léger, ou stade 2, occupera la moitié de notre temps de sommeil. Les muscles sont plutôt relâchés, la respiration est calme, le système végétatif est stable. Le sommeil lent profond, ou stade 3 et 4, représente environ un quart du sommeil. C'est le moment où nous sommes le plus coupés de l'extérieur, loin et insensibles aux stimuli. C'est l'étape qui permet de récupérer, régénérer, reconstruire. C'est un sommeil sans rêve, de repos absolu. Le sommeil paradoxal, ou stade 5, représente environ un quart du sommeil. Il est appelé ainsi en raison du contraste entre l'apparence d'un sommeil profond avec un corps totalement immobile et une activité cérébrale comparable à l'éveil et un système végétatif instable. Une nuit représente donc 4 à 6 cycles d'environ 90 minutes chacun. En début de nuit, le sommeil profond occupe plus de place qu'en fin de nuit, pour quasiment disparaître si la nuit se prolonge. Pour le sommeil paradoxal, c'est l'inverse. Il s'allonge en fin de nuit, ce qui nous donne souvent l'impression que le sommeil de début de nuit est le plus réparateur et la sensation au réveil que l'on était en train de rêver. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.